Lucie Gendron, directrice générale du CPE chez Tante Juliette de l'installation 1 et de l'installation 2. Le CPE chez Tante Juliette existe depuis 1983. On a une petite installation à Stoke. En 2012, on a eu la chance d'ouvrir une deuxième installation à Sherbrooke. Notre mission a toujours été laisser le temps et l'espace aux enfants d'être des enfants, le temps que dure l'enfance, bien sûr. Et ce qu'on s'est demandé pour la grosse installation de 78 places, c'est comment on peut reproduire tout le côté familial qu'on retrouvait à Stoke, puis comment on pouvait se partager la maison. Alors là, on est sorti des sentiers battus, puis là, on s'est dit, il faut que chaque local devienne un lieu de vie pour les enfants. Entre autres, un local de motricité qui permet aux enfants d'y aller, de le visiter pendant les Jeux libres, selon leur guise. Donc, c'est la même chose pour le local sur l'alimentation, sur l'art plastique. Fait qu'ici, comme à Stoke, on se partage la maison, on ouvre nos espaces pour permettre la liberté de jouer et de bouger autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À Stoke, quand on a ouvert en 83, on avait 15 enfants. On a augmenté à 26, mais on était une petite famille. On fonctionnait à multi-âge. On voulait reproduire le modèle qu'il y avait à la maison. Là, le défi qu'on avait, c'est comment le faire dans une grosse installation. Mais ici aussi, on fonctionne en multi-âge, les groupes sont ouverts, on fonctionne par diade. Il n'y a pas une éducatrice attitrée exclusivement à un local et à un groupe d'enfants, mais plutôt des adultes de référence que souvent les enfants vont choisir. Et ces adultes-là de référence vont les accompagner jusqu'à la maternelle. Il y a un nouveau cadre qui existe depuis 2012, qui vient du ministère, qui s'appelle Gazelle et Potiron, qui nous met des mots sur ce qu'on tentait de faire, c'est-à-dire de permettre aux enfants de bouger le plus possible, d'être dans le jeu actif. Dans le fond, on revient à la base, hein, tout ce grand détour-là depuis 30 ans pour finalement comprendre que bien manger, bien dormir, puis bien bouger, ça fait des enfants qui se développent merveilleusement puis qui sont prêts pour la maternelle. J'amène mes éducatrices qui sortent du cégep et qui ne sont pas habituées de se faire dire ça. Apprends à t'asseoir sur tes mains. Fais confiance aux enfants. Fais-leur prendre des risques. Ne viens pas saboter leur expérience de jeu et prends toute ta capacité d'observation pour continuer à leur offrir un environnement de plus en plus riche pour qu'ils puissent faire leurs propres expériences. C'est sûr que pour appliquer ce mode d'intervention-là, cette pratique-là, il fallait dire aux éducatrices, oubliez ce que vous avez appris un petit peu au cégep, puis on va regarder ça autrement. C'est sûr qu'il y a eu de la résistance. Il a fallu travailler sur beaucoup d'informations, de formation au niveau du changement, au niveau du personnel. Puis à partir de ce moment-là, on a évolué ensemble là-dedans. On a fait des essais, on a fait des erreurs et on a lu beaucoup, beaucoup de documentation. On s'est informé. On est devant un fait accompli. Les études démontrent clairement le besoin d'activité chez les enfants, comment c'est important. À partir du moment où est-ce qu'on sait ça comme équipe, puis qu'on veut qu'on nous reconnaisse comme des professionnels, il faut être capable d'aller dans ce sens-là et de voir les choses autrement. Puis l'équipe a vraiment bien embarqué. Graduellement, pas toujours facile, mais on s'est rendu ensemble. Puis là, ils voient les bienfaits. Ils voient que on est encore un bon éducateur, même si on laisse les enfants faire puis on leur laisse de la place. C'est là qu'on reconnaît la qualité d'un éducateur ou d'une éducatrice dans ma capacité d'être conscient du moment où est-ce que je vais intervenir ou ne pas intervenir pour ne pas brimer le développement de l'enfant. Tout là, il y a le professionnalisme des éducateurs et éducatrices, puis ils le reconnaissent de plus en plus, ils le voient, ils le vivent au quotidien.